Ouais, bon, j'ai fait comme j'ai pu pour me cosplay comme le personnage du manga. Oh, j'ai de la chance d'avoir les mêmes cheveux. Bonjour, tu le sais déjà peut-être, mais j'aime les mangas. J'ai beaucoup de mangas. J'aimerais beaucoup vous faire de temps en temps des petites vidéos comme ça par rapport au dernier manga que j'ai lu, que j'ai apprécié, mon dernier coup de cœur. Ce qui a été le cas avec Mashle que j'ai reçu, le tome 1, et j'ai pas pu m'empêcher d'aller lire l'entièreté des scans après avoir fini le manga. La vidéo n'est pas sponsorisée, absolument pas. On pourrait croire que, mais pas du tout. C'est vraiment un format que j'aimerais essayer, et c'est vraiment un truc que j'ai envie de partager, les coups de cœur, les pépites que je trouve, parce que j'aime beaucoup l'univers des mangas, et parce que vous aussi je vous aime beaucoup, donc les deux y matchent, donc c'est un nouveau format que j'essaye, donc donnez-moi vos avis à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Pensez au monde d'Harry Potter. Là-bas, tout le monde est sorcier ou sorcière, sans exception, tout le monde pratique la magie. Quelles que soient les tâches à faire dans la vie, non, tout le monde utilise la magie dans sa vie de tous les jours, tout le temps, c'est intégré à la société. Y a pas de moldu ou quoi, non. Tout le monde dans le monde entier est sorcier. Mais si jamais quelqu'un un jour naît et qui ne possède pas de pouvoir magique, il est tué par le gouvernement. Le gouvernement n'accepte pas les gens qui ne possèdent pas de pouvoir. Mais alors, comment on fait pour savoir quand quelqu'un il est né, s'il possède de la magie en lui ou pas? Eh bien, ça se voit très facilement, ça se voit à la gueule, et c'est pas une expression, c'est vraiment, ça se voit à la gueule. En fait, tous les personnages du manga dans Mashle ont tous un trait, alors pas forcément celui-là, ils ont tous des traits différents sur le visage, mais qui veut dire qu'ils possèdent des pouvoirs. Et plus un personnage a plus de 2 traits, 3 traits, 4 traits, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus puissant. Et donc, le personnage principal qu'on va suivre durant notre aventure, lui, il naît sans trait. Il n'a pas de pouvoir. Il est nul. Et donc toute l'histoire du manga sera axée sur le fait de suivre les aventures de ce personnage dans Poudlard, si je puis dire, dans du moins l'école de sorcellerie là-bas du manga, dans laquelle il va devoir se faire passer pour un sorcier alors qu'il n'a pas de pouvoir. Mais comment il va faire une chose pareille? Je ne comprends pas. Il est fort. Il est trop fort. Trop fort. Et c'est pas pour rien que j'ai parlé de One Punch Man dans le titre. Le gars est trop balèze, il s'entraîne tout le temps, il est ultra fort, ultra musclé, quelle que soit l'action qu'il fait, il casse tout le temps. Genre il veut rentrer dans sa maison, il veut ouvrir la porte, non, il déboîte la porte. En plus de ça, il a une personnalité très proche de celle de Saitama, il s'en fout de tout, il est très naïf, pour lui, tout lui passe au-dessus. Le plus drôle pour moi dans ce manga, c'est comment on t'explique des situations tirées par les cheveux, comment on t'explique comment il va faire pour s'en sortir, comment il va faire à croire à tout le monde qu'il est un sorcier alors qu'il possède pas la magie, il peut rien faire, il peut pas faire voler les objets, il peut pas envoyer des sorts ou quoi que ce soit, il peut rien faire. Mais il arrive quand même à gruger tout le monde. Exemple, voler sur un balai. Comment il fait pour faire croire à ses profs et aux autres élèves qu'il sait voler sur un balai? Alors je vais te donner la réponse à cet exemple, mais c'est un spoil, d'accord? Je vais te spoiler quelque chose qui est très rigolo. Vraiment, moi je l'ai découvert sur le moment, ça m'a fait beaucoup rire. Donc si tu veux pas te faire spoiler, s'il te plaît, rejoins-nous un peu plus tard dans la vidéo à ce timecode là, voilà, qui apparaît là. Waouh, incroyable! A tout de suite. Il y a 1 milliard de choses qui sont calquées sur Harry Potter et qui lui font référence. Déjà, le début, tous les balais sont au sol et tous les élèves doivent prononcer la formule pour faire lever le balai au sol pour qu'il lui vienne dans sa main. Et lui, il peut pas le faire et il possède pas de magie. Donc du coup, il est tellement fort qu'il va frapper fort le sol, il va faire vibrer la terre et le balai va s'envoler et il va l'attraper. Pardon. Ça me fait rire. Et du coup, comment il fait pour faire croire qu'il sait voler sur un balai? C'est tout simple. Il prend le balai, il le lance avec toute sa force, à toute sa puissance, il le lance dans une direction et il court derrière le balai, il saute sur le balai et le balai il a tellement de force, il est tellement propulsé par le coup qu'il a envoyé qu'en fait il se laisse porter par le balai en étant simplement assis dessus. Et ça se passe en une fraction de seconde en fait. Et tout le monde a cru que il est allé super vite et il a battu le record de vitesse de vol sur un balai. Maintenant, je te laisse imaginer comment il va faire pour jouer un match de Quidditch. Parce que oui, il le fait. Elle est là la force du manga pour moi. On a quasiment tous baigné dans l'univers des livres et des films Harry Potter. C'est acté, l'univers, on l'a compris, on connaît les limites, on sait ce qui est fort, on sait ce qui est stylé. Pour nous, c'est très carré. Et le manga, lui, il va jouer de ça, de nos connaissances ancrées au fond de nous, en fait, et il va nous exposer des scènes qu'on connaît, des situations qu'on va anticiper, et le personnage qui, lui, n'ayant pas de magie, va à chaque fois casser les codes, justement parce qu'il est trop fort, en fait, et ça crée un décalage entre l'image qu'on a du monde de la magie, de Harry Potter, entre guillemets, qui peut à tout moment être brisé par notre monde réel. Exemple tout con, pour te faire comprendre, tu t'es sûrement peut-être déjà dit, oh, mais Harry Potter, c'est bête, pourquoi les sorciers ils se battent avec des baguettes magiques et des sorts, tu prends un flingue, tu tires, et Voldemort c'est terminé, on n'en parle plus. Et bien c'est justement ce que met en scène le manga, ce genre de contradiction qu'il y a entre l'univers de la magie et notre monde réel à nous. Alors attention, hein, je dis pas qu'il se passe exactement cette scène-là avec un flingue, mais c'est pour te donner une idée, un exemple. Tous les éléments de l'univers d'Harry Potter se retrouvent ici. Les profs, je pense par exemple à McGonagall ou Dumbledore, les différentes maisons, hein, qui ont un autre nom bien sûr, le système de points, les cours, la salle sur demande même, et
plein d'autres références que je vais pas vous spoiler ici. Il y a beaucoup de dessins un peu grotesques, un peu simplifiés, un peu brouillons, qui sont justement là pour accentuer les réactions exagérées de certains personnages. Et il y a même souvent des cases qui se répètent, qui sont exactement les mêmes cases qu'on a vues, genre 3 cases avant, ou la page juste avant en fait, qui amplifient le côté comique de répétition, et qui marche trop bien. Ce manga est drôle, je rigole fort quand je le lis. J'avais déjà compris que le manga allait me plaire quand l'éditeur Kazé me l'avait envoyé en avance dans une boîte où il m'était demandé de frapper dedans pour l'ouvrir. J'avais déjà une idée de la bêtise du livre, et je suis pas déçu. Oui, le manga a réussi à me donner envie de faire du sport. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous avais prévenu, c'est un format court. J'aimerais beaucoup réitérer l'expérience à l'occasion avec d'autres mangas qui s'apprêtent à sortir que peut-être vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore. Donc, voilà, si ça vous dérange pas, venez me laisser un petit commentaire pour me dire ce qu'il y a à améliorer, ce que vous pensez qui serait mieux à faire, ou alors si c'est très bien, si vous avez des conseils à me donner, je prends tout, je lis tout. Vous l'avez sûrement remarqué en ce moment, il y a un peu de vide sur mes chaînes YouTube parce que je me cherche beaucoup, et je vous avoue que j'arrive pas à me trouver, et c'est long. Putain, qu'est-ce que c'est long. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Wingardium Leviosa. Mais vous êtes là, vous. À bientôt.